Je prévoyais vous parler avant, mais on a eu quand même une grosse journée. On est allé travailler au garage, puis finalement on avait un problème avec notre auto. On doit régler ça. Ben, on va expliquer à la personne qui parle. Là. On était chez Maxi, puis là, ben, cette semaine, on avait moins de fruits, moins de légumes, hein, fait que ça coûtait un petit peu plus cher. Fait que je vous montre, mais vraiment vite, parce qu'on dirait que ces temps-ci, je trouve ça plate, les grocery hauls. 130$, c'est quand même bien. Un gros paquet de pommes, le gros paquet de patates à 1,88$, des farfales, Penrigat, de l'orzo. Les d'Italie, j'avais acheté ça l'autre fois, puis je trouve ça bien le fun, ça, pour dans des soupes. Ou tout simplement un genre de one pot. Pinard, poivron, du café glacé, de la mousse froide, du lait. Je m'ai pris un jus de pamplemousse. J'ai un breuvage que je faisais toujours au début de la chaîne dans mes verres gros mollets. Puis là, si vous vous souvenez bien, dans un des derniers vlogs, j'ai été en friperie puis j'ai trouvé le 10 verres Totem gros mollet qu'on avait cassé et que j'étais donc bien triste. Puis là, j'étais comme, pour fêter le retour de ce verre, il faut que je me fasse mon classique petit breuvage. Donc, c'est un cocktail que j'aime bien. Fait que je pense que je vais m'en faire un ce soir vu que c'est vendredi. Petite tomate bleuet, des concombres. Vous me direz, vous, est-ce que vous dites concombre correctement ou cocombre? Moi, je dis cocombre. Des gaufres, j'en avais acheté full l'autre fois, puis les gars, ils ont quasiment déjà tout mangé. Comme le spécial du mois chez Maxi à 2,29$, c'est vraiment pas cher, fait que j'en ai repris. Tu aimerais avoir ça? On va demander à papa qui t'en coupe. Ça, c'était pas cher. Oh, notre grosse dépense de l'épicerie de la semaine, c'est ça que Boyfriend s'est pris. J'ai coupé deux. Il a choisi la blanche du paradis de Dieu du ciel. Absolument, on achète plus de la bière l'été, mais là, je sais pas pourquoi. Ça te tentait? Papa, l'autre fois on était au Ikea et on a vu un gros crocodile. Ouais. Pain, on commençait à être à sec dans nos réserves. Champi, ça on en avait plus, puis moi j'aime pas ça, mais Boyfriend il aime bien ça pour faire des grilled cheese, pour dépanner. Des petites carottes, j'ai un craving de crudité. La semaine passée, vu que mes légumes étaient comme moins frais, je les ai pas vraiment mangés avec crudité, je les ai plus fait cuire. C'est ça, j'aime bien les crudités, donc ça c'est en spécial. On n'était pas dû, mais on en a repris quand même. Fromage à la crème, je l'aime bien, le petit Lactantia. Ça c'est en spécial, puis j'aime bien ça une fois par hiver, petite soupe au pois. Ma grand-mère faisait la meilleure. Ça, c'est pas long. Rest in peace, Denise. Du tofu. Donc voilà, 134$, je trouve que c'est quand même bien pour l'épicerie, considérant qu'on a un gros restock de légumes, de lait, de café glacé. Là, je vais tout montrer. C'est quand même bon. Puis même les fruits, là, j'ai des bleuets, des pommes en masse. J'en ai parti sur un trip de fraises. Puis il y avait un spécial de fraises chez IGA. Mais vu que c'est un spécial avec genre la carte scène, on pouvait pas faire d'imbattable. Donc je pense demain ça vaut la peine. Là. Je vais faire un croche chez IGA. Puis on va aller acheter une coupe de casseaux. Là ce soir, j'avais oublié de dégeler le souper. Fait que je pense qu'on va manger des bulldogs, des sandwichs. Ça va être vendredi, tout ce qui... on mange de la scrap. Encore une fois, c'est la deuxième fois que je fais ça cette semaine. La barquette de bleuets partout sur le plancher de la cuisine. Je l'avais faite avec le paquet de bleuets de la semaine passée, en prenant lundi. Puis là, j'ai fait avec le nouveau paquet. J'ai pas beaucoup de patience aujourd'hui. Je suis quand même quelqu'un de patiente, puis c'est rare que genre je prenne les nerfs et que je suis impatiente. Là. Mais là, on dirait que en ce vendredi soir, j'ai besoin de décanter. Alors, capsule breuvage, la gang. Ça prend un verre bain de la glace. Et les trois ingrédients, c'est du jus de pamplemousse rose, de l'eau pétillante et du jardin verdé. Le gin jardin verdé. Celui-là, c'est l'édition Glam avec les petits brillants, mais ça peut être le classique. Là. Tu mets dans le fond une once ou plus de gin. Goût quand même prononcé de cocon, menthe, basilic et romarin. Là, je trouve que ça, tu sais, on pourrait le faire avec d'autres sortes de gin.
Mais je trouve vraiment ça particulièrement bon, ce mix-là, avec cette sorte de gin. C'est mon gin préféré d'ailleurs. Ensuite, du jus de pamplemousse rose. Après, la moitié. Je vais y aller comme ça pour commencer. Puis le reste, je vais aller mettre de l'eau pétillante. Puis là, ben, tu peux ajuster au goût. Tu sais, mettre moins de jus, plus d'eau pétillante ou le contraire, dépendamment si t'aimes ça sucré ou moins sucré. Une petite branche de romarin ou des petits tranches de pamplemousse dedans, c'est vraiment bon. Mon cocktail par excellence. Alors, chill, bon matin. En fait, il faut qu'on parle genre là. On s'en va au cours de karaté. Je vais m'amener mon livre que je vais continuer pendant le cours. Puis après, on va peut-être aller faire 2-3 commissions. Fait que, on y va. Café. J'ai vu en tout cas qu'il y avait un sirop orange cardamome qui est supposément vraiment bon dans du chocolat chaud. Puis comme je suis une grande fan de orange en chocolat, ça me tentait vraiment de l'essayer. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin. Véridi Café, c'est à Chambly sur le bord de l'eau. Vraiment un bon petit café qu'on a essayé. Pas sur le bord. Non mais proche du bord de l'eau là. Mais papa! Quoi? À parler d'idées, j'ai l'impression que je vais peut-être avoir un petit rhume. Petit arrêt au IGA. On est arrêté pour prendre les fraises qui étaient en spécial, puis on est arrêté aussi à acheter des bagels. Et un énorme coup de fatigue et de manque de motivation. Le début du mois a été une course effrénée. Et là, on dirait que je suis comme... J'ai juste envie de m'emmitoufler dans une couverte. J'ai comme pas envie de rien faire, mais j'ai pas envie de rien faire. En tout cas, là, ce que je vais faire, je vais me faire un grand café en espérant que ça va me repomper le gigolo. Puis, cette expression, hein, c'est une expression que j'avais inventée dans les débuts de la chaîne, je pense. Hein? Puis, je l'ai toujours regardée. Je sais pas, je l'aime bien. Jeudi, j'étais à la friperie. Il faudrait que je vous montre c'est quoi que j'ai déniché. Déniché. Alors, on s'est pompé le gigolo et Bon, moi, le gigolo. Eugène est en train de faire des casse-têtes. C'est vraiment un champignon des casse-têtes. L'effet des casse-têtes de Bluey en bois. Puis, j'ai passé à travers toute sa garde-robe, mettre de côté ce qui faisait plus. J'avais déjà commencé une boîte, que là j'ai rempli la boîte à craquer. Je veux pas. Oh! Je veux pas. J'ai failli pas être capable de la lever. Mais c'est une gigantesque boîte remplie de trucs qu'on va passer au suivant. Puis Boyfriend s'est attaqué, je pense on s'était passé le mot pour le mode declutter. Il s'est attaqué à une armoire de cuisine. C'est un bout là qu'on Ben voulait. ouais, 2-3 armoires de cuisine, qu'on mais ça voulait- continue. Qu'on voulait declutter notre vaisselle. Fait que c'est ce qu'il est en train de faire. Je vais vous montrer déjà tout ce qu'on se débarrasse. C'est hallucinant. Ouais, c'est beaucoup les affaires qu'on se sert pas. Puis que, tu sais, quand tu commences en appart, t'achètes des kits d'affaires, mais il y a tout le temps des affaires dans le kit que. Ouais, ou tu sais, mettons un kit de verre, mais c'est tout le temps une grosse boîte avec 36 verres. Ouais, ou sinon, tu sais, les tasses que ça fait des années qu'on se sert plus, plein Ouais. d'affaires là que. Tu sais, quand t'achètes ton kit de vaisselle, mettons chez Costco, mais ça vient avec les tasses, mais c'est des tasses un peu plates, là. Ouais.
C'est des affaires aussi que ça fait comme des années qu'on s'est pas servi, que ça fait des années qu'on s'est pas servi. J'imagine qu'il y a une raison pour ça. Même hier, on la garde. Ouais. Elle dehors de bout. Elle fait tout le temps ça, elle est drôle. C'est juste plate qu'on n'avait pas là avant, mais à date, tout ce que vous voyez là, c'est bye-bye. Puis ici, là, premièrement, je prenais quasiment jamais rien dans ces armoires-là. Là, c'est sûr que c'est pas placé, là, mais c'est ce qu'on garde. Donc, c'est semi-placé. Ouais, on va commencer par tout déclutter, puis après, on va sûrement replacer des trucs dans la cuisine. Les 3 tablettes qui sont là, ils étaient remplis à rebord avec des choses empilées par-dessus les choses. Ça tombait quand on ouvrait la porte, là. Ouais. Ça, c'était la même chose. Tout était surempilé. On va finir le declutter pour aujourd'hui. Mais tout ça, c'est du declutter. Ça, il faudrait que je l'affiche, mais je vais attendre au printemps pour la nettoyer comme du monde. Mais je suis bien contente. Là, je suis quand même poquée. On dirait que je commence à avoir le rhume. Probablement le rhume qu'Eugène avait en même temps que ses études. Fait que là, il est rendu 4 heures. On avait dit à Eugène que ce soir, on écoutera un film en famille. Mais avant, je voulais partir le souper. Puis le souper ce soir, je suis contente. J'avais au menu de quoi de pas compliqué à faire. J'avais dégelé ça. Des cannelloni que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça super bon. Puis un bon dépanneur. Quand ils sont en spécial chez Costco, je les achète toujours. Puis on avait des pots de sauce tomate et tomate olive qu'on avait fait nous-mêmes à l'automne. On avait acheté là, une grosse caisse de tomates italiennes au marché du coin. Puis on avait fait notre sauce tomate pour l'hiver. Donc je vais mettre ça dedans. Avec du fromage sur le dessus. Puis j'avais un petit reste de bœuf haché que je vais passer là-dedans aussi. Je vais aller vous montrer aussi le résultat de l'armoire dans la cuisine. Un des plus gros changements, c'est l'armoire ici. On avait genre toute notre vaisselle, les assiettes, les bols, tout. Mais on a décidé de mettre tous nos verres, les bouteilles, les tasses. On va essayer ça comme ça. Je me trouve tellement poquée, cernée, blanche. Puis en plus, j'ai comme une poussée d'acné. J'ai de la misère à me regarder dans le retour de la caméra. Fait que vraiment, je n'apprendrai rien là, avec ce souper. C'est la simplicité même. Je vais mettre ma sauce dans le fond. Il va falloir que je vous montre, mais on a aussi installé un petit cadre ici. Et demain, je vais vous montrer les trucs que j'ai trouvés en friperie cette semaine. Puis un petit mini DIY qu'on va faire ensemble pour les tablettes en bas. J'ai mis ma sauce dans le fond, mes pâtes sur le dessus. Puis là, j'avais un reste de petite crème de soya que j'ai coulé pour pas le gaspiller. Et hier, on a mangé, on avait fait cuire du bœuf haché pour faire des quesadillas. Puis je savais qu'on allait manger des cannolis ce soir. Et que j'en avais gardé un petit peu de côté pour en mettre dedans. Parce qu'on en avait trop hier. Donc je l'avais pas assaisonné cela en me disant que ça allait être parfait pour rajouter là-dedans. Il en reste vraiment pas beaucoup, mais ça sera pas perdu. Puis après, je vais râper du fromage, mettre ça sur le dessus, envoyer ça au four. Ça va être prête. Nous sommes rendus dimanche. Bon matin. On est debout depuis de bonne heure. Il y a de l'action sur la cabane dans la tête. Je parle du nez. J'ai officiellement un petit rhume. Et on est debout depuis de bonne heure. On a écouté un vieux film en famille, Basil le détective, mais il était juste en anglais sur Disney+. C'est un vieux film des années combien? 80? Ouais, 86, je pense. C'est bien bon. Puis là, je viens de me faire un deuxième café, puis je m'assisais pour vous faire le haul friperie. J'étais en friperie jeudi. Une petite friperie là, pas loin de la maison. Je dirais pas exactement c'est où là, parce que c'est vraiment près de chez moi. Tous les vêtements à 1$ ou 50 sous. J'ai fait des petites trouvailles, fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pris. Entre autres, mon but c'est que j'avais un projet en tête avec un des petits cadres que j'ai acheté là, 2 semaines, de faire un passe-partout avec, je voulais un fond, un passe-partout guignam. Je disais que j'allais aller chercher pour du vieux tissu.
Des fois, là, dans les friperies, il y a comme des vieux lots de tissu ou des vieux draps que tu peux couper puis réutiliser pour du bricolage. Puis j'avais vraiment en tête un petit guignam traditionnel, là, genre bleu. J'en ai pas trouvé, sauf que j'ai trouvé quelque chose. Puis là, vu que les vêtements étaient en spécial, vraiment pas cher, ça valait vraiment la peine. Finalement, j'ai été avec celui-là. C'est un guignam vert, mais comme vraiment petit, là. Il est super délicat. Je pense que ça va bien fitter dans le sous-sol, puis même, tu sais, il va m'en rester dessus. Je vais pouvoir mettre ça partout dans la maison. Et puis c'est pas un tissu de chemise genre agréable, c'est comme en polyester. Donc ça va moins me faire mal au cœur de la couper. Fait que j'ai payé 1$ pour cette chemise. C'est une chemise pour homme. C'est vraiment dans l'optique de faire du bricolage. Je vais sûrement faire ça aujourd'hui d'ailleurs. C'est ce que j'ai vu en me promenant. Et moi j'adore les olives. Puis je les trouve tellement belles. C'est genre des petites olives en céramique avec des pics. On n'avait pas de trucs comme ça pour recevoir, puis je les trouve vraiment magnifiques. J'ai eu un gros coup de cœur. Après ça, j'ai pris un petit foulard de soie. Comme ça, j'aimais trop les couleurs. Puis ça, j'aime bien ça. Soit je le roule comme ça, puis je l'accroche après mon sac à main. Là, en ce moment, j'en ai un qui est genre vert, qu'on avait pris dans une friperie Curated, qui nous avait coûté genre 25$ à peu près, trentaine de dollars. Puis j'adore ça, mais je trouve que celui que j'ai en ce moment, il fait plus hiver. Fait que je me dis que ça ferait full printemps-été si je veux le changer. Puis si je suis wild, là, je peux me mettre ça dans les cheveux aussi, c'est vraiment mignon. Sinon, dans les chemises pour hommes, en fouillant pour mon tissu, pour mes passe-partout, j'ai vu cette chemise-là, puis j'ai eu un petit coup de cœur. Donc, c'est une chemise manche courte. Le tissu est vraiment comme, d'après moi, ça doit être 100% coton, là, mais ça a l'air d'être 100% coton. C'est ça. Tu vois que c'est vraiment un bon tissu de qualité. Puis, j'adore le motif. Je trouve que ça fait très, je sais pas, été, printemps. C'est la marque Ungava que je connais pas particulièrement comme ça. Mais je me suis dit que peut-être Boyfriend l'aimerait. Puis sinon, pour vrai, moi je l'ai essayé là, avec une petite camisole, un petit tank top noir, puis des jeans mom. Puis ça me faisait quand même bien. Et ça, je dirais que c'est la plus cool trouvaille. J'étais full contente quand j'ai vu ça. J'aurais dû le garder comme cadeau pour Boyfriend, mais j'étais ben trop énervée de lui montrer. Alors, j'ai trouvé un livre vintage Dream Machine Mercedes de Nigel Fryatt. C'est un livre vintage sur les Mercedes, date de 1991, puis il est tellement beau, là. Les photographies sont super belles, il y a beaucoup d'images, puis et beaucoup de modèles de Mercedes, puis bon, ben ceux qui ne le savent pas, le Boyfriend est en train de faire un projet de restauration de Mercedes, donc il y a même des photos de sa Mercedes à l'intérieur. Fait que je trouvais ça vraiment cool pour 2$. Puis en plus, ben, ça va servir à décorer notre bibliothèque en bas. Ça aurait fait un beau cadeau de Saint-Valentin, mais j'étais beaucoup trop énervée quand je l'ai trouvé. Là, j'étais comme... Ça fait longtemps que j'avais en tête de trouver ce genre de livre-là. Puis j'ai comme une liste de trucs que j'aimerais trouver cette année en friperie ou éventuellement en friperie. Fait que là, ben, j'ai trouvé un item sur ma liste. C'est comme... Dans ce temps-là, c'est excitant. Puis sinon, dernier item, c'est un morceau de vêtement. Pour moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce cardigan-là. Un gros talent! En pied de poule, rouge et blanc. Il est tellement beau, il fait vraiment bien. Je l'aime beaucoup. Puis tout ça, je pense que ça m'a coûté 6 ou 7$, je me souviens plus, là. Mais c'était à peu près ça, soit 6 ou 7. Ça, c'est le avant. Bien motivée, je pourrais les coller puis tout, mais je pense que j'ai envie comme de les changer souvent, donc je veux pas les coller et tout.
Mais au début, c'est ça, je disais à Boyfriend, au début, j'avais dans l'idée d'aller acheter des feuilles de scrapbooking, mais ça a pour vrai revenu moins cher en faisant ça. Donc, je suis super contente, je vais pouvoir mettre ça sur les tablettes en bas. Puis il y avait un autre affaire que Boyfriend avait pensé que peut-être on pourrait faire le même principe. Fait qu'on va regarder si on le fait aussi. Alors voici mes petites créations, bien fun, super simple. Je vais aller les placer. Voici le résultat pour celui-ci, qui est comme dans la cuisine, là, à côté du garde-manger. Puis on avait ajouté hier le petit cadre ici qu'on avait pris chez Renaissance. Puis on trouvait surtout que le tour blanc, il était comme trop blanc. Déjà, s'il avait été crème un peu, ça aurait été moins pire, mais là, ça détonnait beaucoup avec la cuisine. Puis encore plus depuis qu'on avait mis ça, mais on trouvait que ça allait chercher le petit vert là. Donc... Actuellement, je pense qu'on va enlever la gate de bébé, on n'en a plus besoin. Puis j'aimerais ça comme tout mettre des cadres puis des trucs accrochés sur ce coin de mur-là. Ça pourrait être beau. On poursuit en mode dimanche. J'ai été aussi porter le cadre en bas, mais j'ai oublié de vous amener. Là, je vous le montrerai plus tard. Là, on commençait à avoir faim pour le dîner. Et on a des avatars sur le mur que j'avais mis au frigidaire pour pas les perdre. Ça comme, des fois, ça arrête le mûrissement. Je sais pas si c'est un mot qui existe, mûrissement, mais en tout cas, je l'ai inventé. Vous mettrez ça dans mon dictionnaire. Puis, on avait un reste de tortillas de blé. Donc, encore dans une optique, pas de gaspiller. On va faire de la guacamole et Boyfriend est en train de tout déchiqueter. Et on va genre faire des chips maison. On va les mettre au four avec probablement un petit peu d'huile, un petit peu d'épices. Puis on va manger ça avec la guac. Je vais aussi préparer une trempette puis des légumes pour la semaine. Puis voir si je veux faire d'autres petits trucs de préparation. Pour la semaine, pour souper, on va manger restant de pâtes d'hier. Il en reste plein. Puis je vais regarder aussi ça va être quoi les soupers cette semaine. Dîner, grignotine improvisée. Ça a donné ça, les chips, j'ai hâte de voir. Puis j'ai profité pour faire ça pour dîner. Puis le reste, ben ça sera des crudités pour la semaine. On est quelques heures après le dîner. On a fait pas mal de ménage, Boyfriend et moi. Et de la discipline. Gégé est en train de faire des casse-têtes de Bluey sur la table. Boyfriend est désemparé, assis dans le corridor depuis une demi-heure. Et moi j'attends, il y a une fille qui vient chercher une vente marketplace. Quoi? Regarde, celle-là, c'est très rapide. Elle était très rapide. J'ai vendu les crottes de bébé. Les souliers crottes de bébé blancs. À Eugène, ça faisait tellement longtemps qu'il était affiché, fait que je suis contente que ça parte enfin. En partie de Skip-Bo, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué à un jeu en plein milieu de la journée. Ma madame est venue, donc 10$ de plus. J'ai gagné la partie de Skip-Bo, je tiens à dire. Puis j'ai même pas triché. Non, mais j'ai laissé une chance à la fin. Tu m'avais laissé une chance pour vrai ou? Ben oui, je l'avais le 5 pour mettre sur le 4. Ah, je pensais Et je savais que t'avais besoin du 4 pour débloquer ton 5. Mais je pensais que tu disais juste comme je t'ai laissé une chance, mais comme sarcastique. Non, j'aurais pu te bloquer. Et là, ben, c'est ça, on va se faire un masque tri-exfoliant. Boyfriend, il est dû pour ça. Puis moi, ça me ferait pas de tort non plus. Je le fais à peu près une fois par semaine quand j'ai une bonne routine. Puis c'est ça, ça ferait pas de tort là cette semaine. Je sais pas. Je suis sur le cas de ma peau. Il y a quand même une belle amélioration. Puis, veux-tu qu'on fasse ton fond de tête aussi? Bon, On va aussi traiter son fond de tête. Yves Rocher, là, que tu te masses dans le fond de tête puis ça déloge les impuretés. Ah, c'est Yves Rocher? Ouais. Ok. Fait qu'on va faire ça. Là, je mets rien d'autre que du Omi. Ouais, mais Omi fait beaucoup de trucs pour les cheveux. Ok. Donc, le produit Yves Rocher, c'est ici, le Scalp Serum. Pas le Scalp Serum. Avec la petite brosse. J'ai eu ça. La petite brosse, ça a l'air le fun. Ouais, j'ai eu ça parce que j'ai fait un contrat UGC pour Yves Rocher, puis finalement j'ai vraiment adoré l'expérience en faisant le contrat. Fait que je l'ai utilisé. Puis là, ben, je vais le faire essayer à Boyfriend.
avant de mettre notre masque, on va se démaquiller puis laver notre visage avec l'eau micellaire de Umi. D'ailleurs, j'ai toujours code pourcent à Riven. Si jamais vous voulez essayer des produits ou que vous êtes dû pour un refill, c'est 20% de rabais. Vu que je suis employée là-bas, c'est mon code famille et amis. C'est un code affilié. Fait que merci beaucoup. Fait que les autres, ils ont juste 10, genre. C'est 10 qui ont? Ouais, le petit peuple. Mais merci si vous l'utilisez, c'est vraiment apprécié. Et ben c'est le fun pour vous aussi, là, c'est quand même un bon rabais. Fait qu'on fait ça. Après ça, on va se mettre en mode relax. Puis Mia, chill avec. Je te le mets, si t'as des ondes plus sensibles, les ondes peut-être à la fois. Ça existe. Tu penses qu'il y a plus de